je vais devoir recevoir mon invité qui est avec moi sur ce plateau. Il s'appelle Fanuel Kachal, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur ce plateau de l'Honorable Vérité. Merci beaucoup, cher Marcel. Je suis très content et merci pour avoir accepté de me recevoir dans votre beau cadre. En tout cas, c'est une excellence qui commence déjà au Lualaba et pour un jeune comme vous. Merci pour tout, merci pour les initiatives. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Toute l'équipe de l'Honorable Vérité vous est vraiment reconnaissant. J'espère que vous allez bien, M. Fanuel. Non, mais comme ça s'est fait voir, je suis très bien. Vous êtes bien portant. Je suis très bien. Vous allez devoir nous parler de vous-même, brièvement. Qui est Fanuel Kachal? En tout cas, l'homme de Fanuel Kachala, c'est un jeune, Voilà. un fils, un père, un mari, un leader. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je suis fils de Kalombo Mukanda Kikoma. Très bien. Et aussi de maman Kabilankoulou Philomène. Tout le deux en vie? Non, le père est déjà parti depuis si longtemps. C'est ma mère qui est en vie et puis c'est une servante de l'Éternel ici au Lualaba, dans une grande église de la place méthodiste. Nous compatissons. Vous venez d'une famille religieuse, vous venez à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kinshasa ou en dehors du pays? Non, je suis né ici à Kolwezi, je suis né à l'HPK. Voilà. Et j'étais parti pour des raisons d'études. C'était en 1999, par rapport à la question de mutation de notre papa. Très bien. Et puis, je suis rentré ici en 2009. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis chez nous. Vous êtes chez vous au Lualaba. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fanuel Kachal? Parce que nous voyons souvent vos affiches sur la ville, Fanuel Kachala, ceci, cela, les activités. Souvent, vous êtes un habitué de la radio, de la télévision, vous intervenez. Vous faites quoi exactement dans votre vie, Fanuel? Ça, c'est une question que plusieurs personnes me posent. Chaque fois que je rencontre une personne dans la vie, la première question est « Ah, Fanuel, unatumika wapi? Unafanyaka nini ?» Alors, j'ai toujours dit à l'un de mes collaborateurs avec qui je marche, j'ai dit, ben, plusieurs personnes posent cette question. J'ai dit, je suis jeune, pour votre information, je n'ai pas de boulot. Okay, fixe que je peux vous dire, oh non, Fanuel Kachala travaille telle part. Non, Fanuel Kachala ne travaille nulle part. Mais sauf que Fanuel Kachala est un jeune dynamique qui sort chaque matin, qui s'habille bien et qui part chercher les affaires. Et il est devenu un homme d'affaires, comme vous le voyez. Vous l'avez souligné, qui s'habille bien, mais qui sort chaque jour pour aller chercher. Fanuel, j'espère que vous n'êtes pas emporté comme les autres jeunes qui pensent qu'ils peuvent tout faire et ça ne leur dérange pas. Ils peuvent toucher à n'importe quoi, ils peuvent dire n'importe quoi devant la télévision, ils peuvent faire n'importe quoi sur les autres parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de tout faire. Donc, personnellement, je suis un jeune et puis un leader de la jeunesse. J'ai toujours conseillé à nos amis, jeunes comme nous, que c'est nous le relève de demain. Alors que si relève, il y a quelque chose à tout impoli. C'est comme ça que vous voyez Fanuel Kachala dans ses propos. Depuis qu'il avait commencé cette vie de leadership de la jeunesse, il n'a jamais injurié les autorités. Il ne peut pas injurier une grande personne. Il y a un moyen de réclamer ce droit, de faire entendre sa voix, de faire entendre sa voix d'une manière pacifique et civique. Je déconseille beaucoup aux jeunes qui s'adonnent à une mentalité barbare. Parce que les autorités sont ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Et puis toute autorité vient de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui manque le respect, surtout aux autorités. Surtout aux autorités. Surtout aux autorités. Donc je suis un exemple. Et j'appelle toute la jeunesse à me suivre. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons réclamer, il y a toujours une bonne voix, une voix pacifique et civique pour faire entendre notre voix. Très bien. Fanuel Kachal, nous allons parler de la province de Lualaba. Comment trouvez-vous la situation politique actuelle de la province de Lualaba? Y a-t-il de l'élan vers le développement ou sommes-nous en train de stagner ou alors nous pouvons dire que nous sommes en train d'évoluer? Très cher Marcel, je crois que nous sommes Lualabais. Nous connaissons le Lualaba de 1997. Nous connaissons le Lualaba de 2000. Nous connaissons le Lualaba de 2006. Nous connaissons le Lualaba de 2015.
2015, voilà. Voilà, quand je parle de 2015, donc vous comprenez. L'arrivée des commissaires généraux. Voilà. Et quand ils sont venus, nous connaissons. Nous connaissons plusieurs dirigeants qui ont dirigé cette province. Nous connaissons aussi ce qu'ils ont fait. Très bien. Et nous sommes témoins oculaires. Même un bébé peut parler et témoigner de la bonne gouvernance ainsi que de l'élan du développement qui est en train de se faire voir, non pas seulement ici au Lualaba, mais aussi dans d'autres provinces, même au niveau international. On parle aujourd'hui du Lualaba, ça veut dire qu'il y a des avancées très significatives que nous ne pouvons pas minimiser douter. Donc ce n'est pas quelque chose même à chercher parce que nous voyons ça de partout. Vous voyez ça de partout. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant pour que vous puissiez dire que non, vous voyez ça de partout? Premièrement, il n'y avait pas la cohésion provinciale. Comme vous êtes sans ignorer qu'il y avait certaines gouvernances qui s'attachaient à certaines communautés. Mais aujourd'hui, nous avons une gouvernance inclusive où toutes les communautés au Lualaba se retrouvent dans des institutions sans exception aucune. Même les gens qui habitent au Lualaba, mais qui ne font pas partie des communautés lualabaises, qui sont dans des institutions. Ce qui veut dire qu'il y a des unités qui viennent de se créer qu'on n'avait pas avant. Deuxièmement, nous avons la promotion de la jeunesse au sein des institutions, au sein des directions et à certaines responsabilités clés de la gestion de la province. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, ça nous donne le courage. Vous êtes un peu très vague, vous êtes un peu trop théorique. Alors, dans la pratique, est-ce que les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans les institutions? Si oui, dites-nous qui, par exemple, est jeune et il est en train de gérer quoi? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous n'avez pas de travail. Ah, ok. C'est pas que moi, j'ai un poste, que je représente toute la jeunesse. Non. On peut vous nommer, vous représentez aussi la jeunesse. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Fanuel Kachala. Mais il revient à la décision de l'autorité de bien juger ou de juger selon son vouloir. Elle peut porter son choix sur moi. Elle peut porter le choix sur quelqu'un d'autre. Très bien. Et nous voyons la représentation de la jeunesse. C'est à ce niveau-là même que j'étais en train de vouloir entendre de votre bouche. Qui pensez-vous qu'il est jeune et il fait quoi dans les institutions? Merci beaucoup. Allons à la Derlou. Tous ceux qui travaillent là-bas sont des jeunes. Il y a des jeunes qui ont la responsabilité, que je ne sais pas citer les noms. Aujourd'hui, nous avons au niveau de l'antifraude, il y a un jeune qui dirige. Trésor Mahamba, oui. Mahamba, oui. Il y a un jeune qui dirige. Aujourd'hui, il y a une direction de l'assainissement qu'on vient de donner ça à Arsène Dandoula, qui depuis, en tout cas, vous allez m'excuser. Est-ce que vous savez que moi, de tous ces temps, je ne savais pas qu'il y avait une direction de l'assainissement dans la province du Lualaba? Vous ne saviez pas parce que vous ne vous informez pas? Non, ce n'est pas un problème de s'informer. Je commence à comprendre que le renouvellement de la classe politique est très important. Vous voulez nous dire que la direction de l'assainissement était non apparente ou bien elle était amorphe? Elle était non pas seulement non apparente, quasi inexistante. Quasi inexistante. Oui. Faute de quoi? De l'animation ou peut-être qu'aujourd'hui vous estimez que parce qu'il y a un sang nouveau? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est comme ça que le renouvellement de la classe politique, c'est quelque chose de très important pour ces quinquennats de son Excellence Fifi Masuka Saini. Il faudra qu'on amène de sang nouveau parce que nous, les jeunes, nous avons de bonnes idées et nous avons le souci de l'amélioration des conditions vitales. Nous avons le souci de l'amélioration des conditions infrastructurelles. Parce que nous, au moins, on a connu des choses que nos pères n'ont pas connues. Nous avons eu des opportunités peut-être de quitter le pays, d'amener de nouvelles idées. Et nous voulons nous voir comme c'est d'ailleurs. Alors, chaque fois qu'un jeune a une responsabilité dans la province, c'est comme ça que vous voyez certaines organisations aujourd'hui, en l'occurrence l'organisation de la journée du tourisme passée récemment. Vous avez vu que ça dépasse toutes les années passées. Et moi, j'ai beaucoup aimé féliciter son Excellence Geoffrey Masuka Saini, qui est aussi une représentation de la jeunesse au sein des institutions provinciales. Qu'est-ce qu'il a fait de très spécial? Oh là, Monsieur Marcel, où est-ce que bon, en fait, quoi parler de non. Il y avait de l'organisation
que ce soit au niveau protocolaire, que ce soit au niveau de speech, au niveau des intervenants qui étaient venus pour nous parler. Les panels qu'on a animés. Oui, voilà. Donc, il y avait du professionnalisme. Et d'ailleurs, vous allez comprendre qu'il y avait aussi des invités étrangers, entre autres l'ambassadeur de Suède. Il ira dire que le Lualaba n'est plus une province comme la province jadis. Le Lualaba aujourd'hui commence à être développé même sur le plan culturel, sur le plan technologique, sur le plan numérique. Le Lualaba commence à connaître son développement. Un élan nouveau. Pourquoi tout cela? C'est parce qu'il y a un sang nouveau à la tête de ces ministères. Il amène la jeunesse, une idée nouvelle, une idée fraîche, un cerveau nouveau, un cerveau frais qui amène de bonnes idées. À vous entendre parler, donc, la jeunesse est bien encadrée au Lualaba. Sans complaisance aucune, la jeunesse est très bien encadrée. D'ailleurs, si j'entends un jeune dire que nous ne sommes pas retrouvés, c'est un égoïste. C'est lui qui veut être à la place des autres. Mais nous nous réjouissons parce que quand je vois mes frères jeunes en train de travailler, je me dis, waouh, ça c'est très important. Et je jette le fleur à son excellence Fifi Masuka Saini, qui reconnaît les efforts de la jeunesse, qui reconnaît l'intelligence de la jeunesse. Aujourd'hui, quand je vois à Kinshasa, il y a plein de jeunes qui, d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais en train de suivre Top Congo, si je me permets de citer, et il y a des jeunes qui étaient en train de se lamenter pour dire comment que ces papas-là aussi quittent le place, que nous puissions nous y asseoir. Mais ici, au Lualaba, nous, la jeunesse, nous ne nous plaignons pas. Parce que même parce nos que vous avez déjà oui, de vos responsables dans les institutions. Voilà. Mais maintenant, j'ai parlé de ça tout au début de cette émission. Je vous ai fait voir qu'au Lualaba, il y a trop de jeunes, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons qui s'adonnent à des pratiques vraiment pas bonnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est au Lualaba où on pense qu'on peut dire n'importe quoi sur les autorités. Vous pensez avec ça que vraiment les jeunes sont encadrés? Bon, la faute revient aux structures qui encadrent la jeunesse, à qui je déplore beaucoup plus parce que je sais qu'avec le temps, il y aura un changement par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier dans notre bureau politique. Vous parlez des structures qui encadrent la jeunesse? Oui, 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 oui. C'est notamment le Conseil provincial de la jeunesse. Le Conseil provincial de la jeunesse. Nous ne voyons pas le travail que le Conseil provincial de la jeunesse fait. Il a été dernièrement reçu par le ministre Saïzanef pour échanger sur les difficultés de la jeunesse. Vous l'avez vu. C'est seulement quand son Excellence, Monsieur le ministre Saïzanef est venu que nous voyons le Conseil provincial de la jeunesse aller. Et d'ailleurs, ils étaient allés présenter les civilités. Et ils n'ont même pas concerté tout le monde. Vous voulez dire qu'ils n'organisent pas de réunions? Selon mes informations, ils n'ont pas de réunions parce que vous devez comprendre une chose. Le Conseil provincial de la jeunesse, c'est un arrêté ministériel qu'on a signé, je crois, le 31 décembre d'une certaine année. Cet arrêté ministériel est en train de décrire le fonctionnement de ce Conseil provincial de la jeunesse, dans lequel on est en train de dire qu'il y a des assemblées générales chaque année dans chaque province et 2 ans après au niveau national, chaque mois au niveau urbain. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas de conseil urbain de la jeunesse ici au Lualaba. Ça, c'est vous qui le dites. Nous allons vérifier ça. Moi, personnellement, je l'ai dit parce que c'est vérifiable. Vous êtes journaliste, allez faire vos investigations. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas. Et aujourd'hui, la jeunesse se donne aux injures envers les autorités. C'est parce que les encadreurs de la jeunesse qui se sont portés garants, qui ont eu ces mandats-là pour encadrer la jeunesse, ils n'ont pas le temps de la consultation de la jeunesse, ils n'ont pas le temps d'enseigner le civisme à la jeunesse, ils n'ont pas le temps de recueillir les préoccupations de la jeunesse pour le ramener auprès des autorités. Est-ce que vous leur faites des propositions? Parce qu'ils sont là, ils sont ouverts à tout le monde. Il y a un comité ici en place qui représente la jeunesse, ils sont tout le temps avec les autorités. Vous pensez qu'ils ne tiennent pas de réunions avec la jeunesse? Il n'y a pas de contact entre la jeunesse et ces comités-là? Je tiens à vous informer une chose, que d'ici quelques jours, vous allez voir les propositions que nous allons faire au gouvernement pour la jeunesse. En tant que jeune leader? En tant que jeune leader, parce qu'on a compris que si les gens qui devaient porter la voix ne portent pas cette voix,
nous ne pouvons pas rester calmes. Vous savez qu'il y a combien de jeunes qui me suivent? Chaque fois que moi je sors avec ma petite voiture, il y a même des gens qui m'arrêtent en cours de route. Il y a que je me permets de citer parce qu'ils ne sont pas encadrés, les délinquants juvéniles, qui me suivent à chaque moment, à chaque fois, à chaque instant pour me dire leurs préoccupations. Et même, il y a même certains, le jour du tourisme, qui m'ont dit, Président, vous savez que si ni encadrement, tout on a pour ça. Parce qu'à Kunaban, tout va vers nous pour nous demander qu'est-ce que nous voulons pour arrêter cette vie. Et si ils se sentent délaissés. Ils se sentent très délaissés, marginalisés même. Mais vous pensez que l'organe comme le Conseil provincial de la jeunesse peut encadrer ces gens-là en leur donnant quoi, par exemple? Mais c'est leur travail, parce que le Conseil provincial de la jeunesse a quelle mission? La mission de l'encadrement, la mission de consultation, la mission de concertation, la mission de la formation. Et s'ils ne font pas ça, quel jour que vous pouvez me dire que le Conseil provincial de la jeunesse a appelé tous les jeunes pour une formation ou pour une consultation ou pour l'identification de certains mouvements de la jeunesse et associations? Je vois quand même le Conseil provincial de la jeunesse amener les jeunes à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État, par exemple. Ok. Je tiens à vous informer qu'il y a certaines personnes au sein même du Conseil provincial de la jeunesse qui devaient partir à Kinshasa, mais qui ne sont pas partis. Ceux qui représentent la jeunesse provinciale ne font même pas partie du comité du Conseil provincial de la jeunesse. Ceux qui sont partis à Kinshasa, vous dites qu'ils ne sont pas partis. Mais écoutez, je ne vais pas tomber dans ces débats, mais j'aimerais juste dire... Non, ici c'est la vérité, ne vous en faites pas. Ça, c'est ici qu'on dit la vérité, parce que les là-bas nous regardent et ils n'attendent que cette émission pour suivre la vérité sur tout ce qui se passe dans notre province. Le Conseil provincial de la jeunesse est bien organisé, bien structuré, avec un président qui est très actif. Tout le temps, on le voit sur des chaînes de radio, de télévision, défendre la cause de la jeunesse. Mais aujourd'hui, Fanuel Kachal vient dire qu'il ne fait rien. Ceux qui sont partis ne sont pas du là-bas. Vous pensez que pas bien? Monsieur Marcel, il jeunesse toi il a besoin de écouter les gens il a besoin parce que je peux parler, mais si l'impact au niveau de la jeunesse n'est pas palpable, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à passer dans des chaînes de télévision. Vous proposez quoi alors? Moi personnellement, je crois que je ne vais pas divulguer mes plans. Mais vous serez au moins témoin. Je crois que avant qu'il soit la fin de cette semaine, je vais encore vous appeler pour vous donner mes propositions en faveur de cette jeunesse. Et toute la jeunesse confondue, toutes les communautés confondues, ainsi que même les ressortissants des autres provinces, ils vont se retrouver dans cette proposition. Ceux qui vivent là-bas.